Sophie Heller, vous êtes vice-présidente, directrice marketing et communication de ING Direct. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose auquel vous croyez, que vous avez développé. Vous avez créé une page ING Direct France Web Café. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de cette page. Pourquoi cette stratégie? Avant de décider d'être présent sur les réseaux sociaux en septembre dernier, on s'est d'abord posé la question, est-ce qu'il fallait qu'on y soit? Donc pour ça, on a fait deux types de recherches. D'abord, on a écouté ce qui se disait et en fait, on voulait voir quel type de sujet les internautes discutaient sur les réseaux et sur les blogs en général, et surtout quel type d'informations ils s'attendaient à trouver. Et on a constaté qu'il y avait un vrai besoin de réassurance par rapport à la banque en ligne en général, et que beaucoup des personnes venaient chercher des témoignages très concrets de pionniers, on va dire, qui étaient passés à la banque en ligne, simplement pour dire comment ça se passe, ça change complètement de tout ce que je connais, donc comment ça se passe quand on y est, est-ce que vraiment j'ai raison d'y aller, etc. La deuxième chose qu'on a vérifiée, c'est est-ce que du côté de nos clients, les clients avaient envie d'échanger entre eux, donc est-ce que ça avait un sens de créer un espace dans lequel ils pouvaient échanger entre eux, et est-ce qu'ils avaient envie d'échanger avec nous, et surtout est-ce qu'ils avaient envie de revendiquer aussi l'appartenance à ING. Donc on s'est lancé avec trois objectifs. Donc d'abord le nom de la page, qui est assez symptomatique de ce qu'on voulait faire comme démarche. Ça s'appelle ING Web Café, c'est un espace d'échange, d'informations, toujours assez convivial autour de l'argent. Et on a vraiment poursuivi trois objectifs différents, qui sont toujours nos objectifs actuels, à savoir informer. Donc informer, c'est très basique, c'est simplement dire quels sont les futurs services qui vont sortir, les futurs produits, les nouvelles offres. Le deuxième objectif, c'est vraiment le dialogue, c'est obtenir des feedbacks, permettre aussi aux clients de nous demander de poser des questions sur certaines choses précises. Le troisième, c'est vraiment la valorisation. Et la valorisation, ce qu'on a perçu de ce que nous renvoient les clients, c'est le fait de justement d'être dans ce dialogue avec eux, est perçu comme extrêmement fort de la part du banque, donc de répondre, comme Grégoire le disait, de manière très pertinente et personnelle aux personnes, les remercier pour leur contribution, et de leur donner aussi la preuve qu'ils influent sur le changement de la banque. Est-ce que c'est dans la même démarche que vous avez créé là aussi une autre innovation qui est la chaîne avec Yahoo, MoneyTime? MoneyTime, c'est une initiative qu'on a lancée en novembre. Notre positionnement d'ING, qui est d'autonomiser les gens par rapport à la finance, nous a conduit à imaginer de créer du contenu pédagogique, ludique sur le domaine de l'argent. Donc on a généralement 8 articles par semaine et on a un dossier de fond, et ça se veut résolument ancré sur la vie quotidienne. Donc on a des sujets sur les enfants, gérer l'argent en poche avec les enfants, financer les études des enfants par exemple, mais ça peut être aussi des sujets beaucoup plus classiques, comment préparer sa retraite, avec un parti pris qui est toujours très précis, transparent et convivial, donc pas ennuyeux. Donc on essaie d'apporter un peu de touche ludique et de convivialité dans ce domaine de la finance qui n'est pas toujours très amusant.